Bien arrivé Thomas, on a 4 arbitres ce soir. On est tranquille. C'est pour la journée de l'arbitrage, on vous en a parlé. Coup d'envoi fictif. Avec un Thierry Omeyer qui était très occupé dans ce cadre des journées de l'arbitrage cette semaine. Ça lui a permis de se changer les idées. Le coup d'envoi fictif donné par le PSG qui va engager dans un instant en attaque la première en faveur du PSG leader et assuré de le rester à l'issue de cette journée après les résultats d'hier et le match nul de Cesson-Rennes et la défaite de Montpellier. Paris face à sa némésis en championnat, PSG Dunkerque, opposition de style total entre la meilleure attaque et la meilleure défense de D1 après un début de saison hésitant et poussif. L'USDK s'est rassuré avec 2 succès consécutifs à Toulouse et contre Nîmes. Mégare à ce déplacement en terre parisienne, et même si les nordistes peuvent se targuer d'avoir fait chuter Paris à 3 reprises lors des 2 dernières saisons, ce nouvel affrontement ressemble à un immense défi. Tenter d'enrayer l'attaque de feu du leader incontesté de LNH, mission quasi impossible. Le PSG écrase désormais la concurrence sur la scène nationale. Un choc aux airs de test pour le champion de France avant le sommet face à Veszprém en Ligue des Champions. Et bien de test, il s'agit en ce début de partie avec 2-3 interventions défensives, même loin du ballon, très solides des Dunkerquois, qui, alors on en a l'habitude, ne sont pas venus en touristes. On connaît le cœur dunkerquois. Les mouvements successifs et les croisés successifs avec une très bonne première défense de l'USDK dans le secteur intérieur. L'occasion pour Dunkerque de prendre la tête dans ce début de rencontre avec le décalage. Et le premier arrêt énorme de Thierry Omeyer en échec. Théophile Cosset. Et dommage pour les Dunkerquois. Tout était bien dans cette action, sauf la finition. Bon, il y a Thierry Omeyer dans les buts. Quelle rapidité. Et bien voilà pour signer son 28e anniversaire. Il ouvre le score dans ce choc des titans. Mikkel Hansen, premier but de la soirée. Un tir fulgurant de la part du Danemark. Et malgré la bonne anticipation, Louis Manotel, le tir est tellement précis que ça passe pour Mikkel Hansen. Dommage, hein, cette montée de balle dunkerquoise bien menée avec une dernière transmission, une dernière fixation de Bastien Lamont pour Théophile Cosset qui bénéficiait d'un angle très important sur le coup. Mais voilà, il y a Thierry Omeyer. Et vous avez vu le premier enclenchement avec le déplacement de Théophile Cosset, le passage entre le poste 1 et le poste 2 de Nicolas Nieto, et derrière l'opportunité pour le PSG de faire l'écart dès le début de la rencontre avec un autre symbole. Il vient de prolonger à Paris jusqu'en 2019, Lucas Ballot. Oui, à la limite, Bastien Lamont était bien revenu en face de Lucas Ballot, alors qu'il fait montre d'engagement comme veut de lui Noka Serdaruzic, aller au bout de ses actions, servi par Nikola Karabatic après une bonne défense de son frère Luka. Cornel Nadji qui joue avec Pierre Soudry à longue distance, c'est bien tenu par Nikola Karabatic. Nouvelle opportunité. Et bien voilà, le premier but dans cette rencontre signé du Hongrois Cornel Nadji. Ça va vite sur l'engagement rapide. Et passage en force, Bastien Lamont une nouvelle fois, la contre-attaque. Et la passe un peu en l'air, mais il réussit à se repositionner. Et bien voilà, il n'a pas cogité. Théophile Cosset, c'est important pour la suite du match de l'ailier dunkerquois. Remarquable, hein, il arrête sa course pour laisser passer Nikola Karabatic. Théophile, suite la finition au-dessus de la tête de Thierry Omeyer. Dunkerque est dans le coup avec les replis défensifs assurés. Bastien Lamont en tête, les ballons récupérés et on n'hésite pas à monter le ballon. Et la première tentative de Nikola Karabatic sur ce premier temps fort, voir s'il y avait une solution. Il a ensuite décidé de servir son frère, bien lui en a pris pour obtenir un jet de 7 mètres. Le PSG, le premier dans cette rencontre, et un carton jaune. Et Nieto commet l'erreur de ne pas toucher Karabatic alors qu'il est à distance. Il ne faut jamais lâcher Nicolas. Au 7 mètres, c'est Monsieur Hansen. Avec la fixation, le désaxé de Mikkel Hansen qui est parti sur des bases très élevées. On vous le rappelle, vous pouvez gagner son maillot ce soir en pronostiquant l'identité du vainqueur de ce match et l'écart total à la fin de la rencontre. Après un tirage au sort, vous pourrez gagner le maillot dédicacé de Mikkel Hansen. Et déjà 2 buts pour Mikkel Hansen. Nadji avec Lamont. 0-6, pardon, un classique du côté de Paris. Même si on voit Luka Karabatic relativement haut. Sur la trajectoire du ballon, Thierry Omeyer qui, avec ses petits pas d'ajustement, a su contrer juste ce qu'il fallait, le tir de Cornel Nadji. Et manque de finition, manque de poignée
pour Cornel Nadji. Ce genre de tir qui ne surprennent généralement pas Thierry Omeyer. Regardez, hein, c'est tout droit, c'est dans le même mouvement. La lecture est plus aisée pour le portier de l'équipe de France. La remise en jeu de Luka Karabatic qui va se positionner côté Théophile Cossé. Le mouvement de Jeffrey Mtima. Oh là, attention Grosco, attention Grosco, attention. Ouais, et voilà. Il avait écopé d'un carton jaune sur l'attaque précédente. 2 minutes déjà pour le patron de la défense dunkerquoise. Et on va revoir tout ça. Ça se passe au niveau de la gorge. Ah, vous voyez le geste de Grosco. On l'a vu en bas de l'image. L'image très sympa. Ah, écoutez, il est passé. Hein. Il est passé, regardez. Non, alors il n'exagère absolument pas. Il était passé, il avait fait la différence. Regardez. Eh ben oui, mais bon, avec un athémie au carotide, Michael, forcément, c'est un peu plus douloureux. Toujours très difficile. Oh là, la récupération sur ce ballon. Hésitant, mais hésitant aussi. Le contrôle de Bastien Lamont. Et derrière, nouvel arrêt de Thierry Omeyer. Mais c'est un 7 mètres obtenu par Théophile Cossé sur la défense en zone de Luka Karabatic. Une mauvaise inspiration de Xavier Baraché. Le bon timing pour l'interception de Bastien Lamont. Et puis on voit la fin de cette action où c'est Cossé qui va vers Luka. Mais Luka est en mouvement. Regardez, rien à dire. Il y a bien 7 mètres. Un dernier mouvement de l'épaule. Attention, premier 7 mètres pour Dunkerque. Et là-bas, qui sauve Thierry Omeyer. Qui sauve en tout cas sur les images. Même s'il s'en défendait, on va laisser l'action se poursuivre. La fixation de Jeffrey Mtima. Baptiste Buteau qui réclamait le but validé. Il avait raison. Il avait raison. Super. Merci à Fred Godard et à toutes les équipes d'Imagina. Alors là, attention, on va scruter ça. Parce que ça pourrait valoir cher. Et on imagine évidemment les supporters de Dunkerque devant leur télé qui doivent pester contre cette décision. Et il avait tout vu, Baptiste Buteau. Et oui, puisque le rebond, alors vous le savez, hein, avec un rebond qui ressort autant, et bien souvent, c'est que le ballon a pris de l'effet au contact de la barre. Au sol, il ressort. Mais effectivement, en tout cas, bravo pour l'image. Hein. C'est rare d'avoir l'image parfaite. Ouais, mais bon, vous savez qui est aux manettes? Non, du tout. C'est qui ce soir? C'est Fred Godard. Ah, c'est ça alors. Alors, en revanche, ce qui est beaucoup moins drôle, c'est effectivement le but qui est clairement refusé et qui aurait dû être accordé à Dunkerque. On va scruter ça. On a eu des situations absolument incroyables pour des buts qui auraient dû être inscrits et qui ont eu d'énormes conséquences en fin de rencontre, notamment en Ligue des Champions lors des précédentes semaines. On espère évidemment pour Dunkerque que ce ne soit pas le cas. Oui, puis on reparlera peut-être de la goal line technologie, vous savez. Oui. Wow, cette fois, aucun contest possible avec ce tir canon de Baptiste Buteau. Oui, ça surprend Thierry Omeyer tout simplement, puisque le début est totalement masqué. Ça passe au ras des étiquettes de Titi Omeyer. Et renversement de Nicolas Karabatic. Ouf, le coup est plus qu'un tir, c'est un coup d'avant-bras de Michael Hansen qui ne trouve que la barre. Regardez à la vitesse à laquelle ça va. Mais le ballon qui va être récupéré par les Dunkerquois qui ont bien géré cette situation d'infériorité numérique. Oui, qui aurait même pu la gérer encore mieux avec ce jet de 7 mètres refusé à Baptiste Buteau. Nouvelle opportunité d'égalisation pour l'USDK sur ce jeu placé avec la sortie sur ce Yago de Nieto qui va se positionner côté Xavier Baraché. Premier temps fort, peut-être le renversement dans le trafic. Pas de solution pour Pierre Soudry. Attention, le bras levé. Oh, c'est bien fait, c'est bien fait de la part de Bastien Lamont. Ouais, Bastien Lamont qui n'hésite pas du tout. Et 2 minutes. On a rectifié. Oui, vous expliquez. On a rectifié. On considère que Luka Karabatic a touché au niveau de la carotide Bastien Lamont. Il est exclu pour 2 minutes, Luka. En tout cas, Bastien Lamont qui n'hésite pas. N'hésite pas d'aller taquiner Luka Karabatic. Vraiment, c'est l'une de ses forces, le dynamiteur dans le jeu d'attaque. Les changements de position entre les arrières, c'est un Yago classique. On s'est appuyé sur Nieto. Ah, il va falloir accélérer. Attention, on ne va pas vers le but. Soudry, on lâche le ballon, mais c'est un tir complètement raté de la part de Cornel Nadji. Et derrière la relance pour Thierry Omeyer. Et c'est Jeffrey Mtima qui hérite de cette offrande du gardien du PSG pour inscrire un but en infériorité numérique sur contre-attaque. Ça fait très mal. Les Dunkerquois en supériorité numérique.
Cornel Nadji qui prend un tir alors que la solution n'y est absolument pas. Et la punition derrière avec un Cossé pris un petit peu par surprise par Jeff Ntima. Plus rapide que lui. Oh, Nieto! C'est très bien joué. C'est rare de la part de Nicolas Nieto. Regardez le ralenti, le 1 contre 1 et derrière l'intervalle interne. Au revoir Nicolas Karabatic, s'il vous plaît. C'est fantastique, c'est signé Nicolas Nieto. Nieto quand même, pivot 1 contre 1 face à Nicolas Karabatic. On aurait dit Daniel Narcisse dans ses grandes années. Bon, il est encore dans ses grandes années, hein, Daniel Narcisse. La défense très haute des Dunkerquois. Encore 45 secondes en infériorité numérique et nouvelle solution trouvée par un ailier parisien. Au cœur de la défense, cette fois c'est un peu plus embêtant. Côté USDK, François-Xavier. Oui, à 5 contre 6, regardez une entrée à l'opposé sans le ballon bien évidemment de Lucas Ballot. Et puis Ntima qui lâche sa passe parfaitement sur Lucho qui est venu proposer une solution. Regardez. Nokasser Daruzic qui réclame plus de cohésion. Nieto encore, c'est bien, hein, très très bien ce que propose Nieto. Ce sera un carton jaune pour Nicolas Karabatic. Il obtient un 7 mètres, Nieto. Il est très chaud, Nicolas Nieto, ce soir. Et nouveau jet de 7 mètres, nouvelle opportunité donnée à Baptiste Buteau de revenir à une longueur. Attention, cette fois à la ligne, hein. Voilà, cette fois pas de doute possible. Elle tire en première intention, ça prend de vitesse. Thierry Meyer, tir croisé de Baptiste Buteau. Paris qui va laisser filer les derniers instants avant le retour de Luka Karabatic, exclu pour 2 minutes et de retour au poste de pivot. Il va prendre sa place dans la défense dunkerquoise, serré par Nicolas Nieto et Cornel Nadji. Xavier Baraché, premier temps fort. Oh, pas de faute sur Luka Karabatic. Attention la contre-attaque. Et Buteau qui récupère cette passe à Maria de William Hanotel pour égaliser à 6 partout. Magnifique relance, hein. On va regarder le jeu rapide, l'engagement rapide. Gros contact, attention, gros contact sur Luka Karabatic. Attention parce que Michael Grosco a déjà été exclu. Et Sébastien Lamont qui paye une fois. Oui, on va revoir tout ça en tout cas. Engagement rapide une nouvelle fois. Sébastien Lamont ici au contact. Et la faute énorme, elle est de Grosco et non pas de Lamont. Et finalement, alors tant mieux non parce que Dunkerque va devoir évoluer en infériorité numérique pendant 2 minutes. Alors qu'on revoit cette passe et cette inspiration géniale de William Hanotel. Essayez chez vous. Hein. Alors il faut avoir un grand salon. Oui, c'est ça, oui. Mais je vous dis, avoir cette acuité, cette précision, ça n'est pas donné à n'importe quel gardien. Non, surtout qu'on parlait le week-end de finale de Ligue des Champions. À ce même endroit, William Hanotel, rappelez-vous, un plus mauvais souvenir que cette relance avec ce ballon perdu offert aux Parisiens. Plutôt à la finition. Coûté très cher. Oui, ça avait coûté très cher aux Dunkerquois qui avait ensuite, alors non pas seulement à cause de ça, mais qui avait lâché Michael Hansen une nouvelle fois aux 7 mètres. Et comme lors de son premier tir, un pas vide, Michael Hansen, il ne craint personne. Exactement le même. Première fin de côté bras, ensuite on se désaxe légèrement, enfin légèrement pour lui, pour nous ce serait peu compliqué. Et puis la lucarne trouvée par Michael Hansen. En tout cas on a match, hein. On a match. Dunkerque est bien rentré, ce qui est un petit peu étonnant, ça arrive parfois, c'est que finalement les supériorités numériques ont été mal gérées par les deux équipes. La prise en strict de Michael Hansen sur Pierre Soudry, l'arrière droit dunkerquois qui est sorti du jeu et ça offre une récupération à Nicolas Karabatic. On contourne la défense parisienne et derrière la roucoulette de Michael Hansen, 28 ans aujourd'hui et sur des standards extrêmement élevés. Très bonne défense parisienne. Très bonne défense de Nicolas Karabatic à ballot altruiste et puis ça se sentait, hein. Franchement ça se sautait dans cette position. Michael Hansen, c'est bien souvent la roucoulette. Nadji reçu par la famille Karabatic. Ouais, ça donne un avant-goût face aux Hongrois. Ce sera dimanche dans cette même salle de Veszprém sans l'autre Nadji. Laszlo qui est toujours blessé. Attention en difficulté. Non, on va revenir à la faute. Oui, on va revenir à la faute sur Cossé. Oui, gros match, hein. Gros match à venir. On s'en régale d'avance. Cossé pour dynamiser peut-être. Et derrière, on trouve la solution sur ce décalage. Et Baptiste Buteau qui réclamait un 2 minutes contre Lucas Ballot. Ça joue très vite. L'engagement rapide des Parisiens. Et pour le moment, c'est vraiment là où le bas blesse.
côté USDK, ce qui fait pourtant l'une des forces de cette équipe nordiste. Oui, sauf que rappelez-vous, sur l'action précédente, eh bien c'est Cossé. Regardez où il est, Cossé. Il est là, il est dernier passeur complètement à gauche pour l'attaque dunkerquoise, ce qui fait qu'il va manquer évidemment de l'autre côté. Avec l'expérience de Nicolas Karabatic et Michael Hansen, on sait tout de suite où il faut aller jouer sur la contre-attaque, sur l'engagement rapide d'ailleurs, et on va trouver Mtima tout seul de l'autre côté. Donc Serdar-Rozic, cours particulier à Luca Ballo, me semble-t-il, qui était mal placé sur la défense précédente. Ce qui a profondément changé par rapport à l'année dernière et depuis l'arrivée de Noka Serdar-Rozic, vous ne cessez de le marteler, mais c'est vraiment d'accepter de prendre au début, oui, de toute façon, côté PSG, mais derrière, le rythme est tellement important, tellement intense qu'on réussit à trouver des solutions. Bien, on a une machine côté Paris, autant l'utiliser. Ça devient ensuite un rouleau compresseur en seconde période, on fatigue l'adversaire. C'est du jeu total. Mamic qui vient de faire son entrée, premier tir, premier but. Mamic qui a été très bon la semaine dernière, l'une des recrues cette saison. On est plutôt satisfait des recrues du côté de Dunkerque, avec une autre recrue qu'on n'a pas encore vue, Veillin, qui est sorti un petit peu du bois la semaine dernière. Mamic ne cesse de monter en régime. Hansen. Karabatic, l'entrée à l'opposé de Luca Ballo, le passage de bras et derrière la grosse faute. Cette fois c'est Michael Grocco qui n'est toujours pas sanctionné, mais alors en mode tomahawk. Oui, il en rigole un petit peu jaune. Regardez, c'est pas là ensuite. Oui, c'est... Voilà. On sait que c'est dur de jouer contre Dunkerque. Hier, on a assisté à des images incroyables entre Berlin et Göppingen avec un Vukovic. Qui n'est pourtant pas le joueur le plus méchant ni le plus costaud. Oui, alors on vous invite à regarder ça sur le site de nos confrères et amis de Hand News. Je vous assure, ça va valoir cher. Ah, ouais. Bah, écoutez, Chambéry est prévenu. Chambéry qui rencontrera. Pas le meilleur tirage. Ah non, ça on peut pas dire. L'arrêt de William Hanotel, mais le jet de 7 mètres obtenu par Michael Hansen. Compliqué également, l'air de rien pour Nantes, ce tirage au sort face au Nexena Sice, vice-champion de Croatie. Oui, la deuxième équipe derrière Zagreb depuis quelques années maintenant. Pas simple, il y a toujours des très bons joueurs du côté de Nexe. Avec le match retour en Croatie, me semble-t-il. C'est pour Saint-Raphaël finalement que le tirage au sort était le plus clément. Nouveau face-à-face entre Michael Hansen et un William Hanotel en échec face au Danois. Mais pourtant il l'attendait, William, il n'a pas du tout bougé sur la première feinte. Ensuite il a choisi le côté bras du tireur parisien. Oui, mais alors on est certain quasiment, et on vous en reparlera, que sur la prochaine tentative de 7 mètres il n'y aura pas de fixation, et ça va être son classique sur la base du poteau côté bras de tireur. Le Nostradamus. Non mais je vous l'annonce. Ah bah en général ça marche, attention, la perte de balle. Nicolas Nieto est derrière. Nouvelle munition offerte à Luca Ballo avec le plus gros écart depuis le début de la rencontre. À la 14e minute, Paris mène désormais 11-8 face à Dunkerque. Il a pris tout son temps, la récupération une fois de plus du bloc central de la défense. Et regardez, il fixe très longtemps. Une fois encore, William Hanotel choisit le bon côté, mais ça passe pour Luca Ballo. 3 sur 3 pour Luca Ballo. Survolté par sa prolongation de contrat. Et nouveau 2 minutes contre la défense parisienne. Cette fois, c'est Jeffrey Mtima. Mtima pris. Mais ça vous aura pas surpris, messieurs, Thierry Omeyer n'était pas d'accord avec la décision des arbitres. Merci Xavier, parce que c'est vrai que c'est rarement le cas. Voilà. Sauf quand ça tourne en sa faveur. Il aime contester, ça fait partie de sa personnalité, Thierry Omeyer. Il a même participé, vous l'avez dit, à la journée de l'arbitrage. Alors si Thierry Omeyer devenait à l'avenir arbitre, ce serait à suivre. Et regardez, il cherche la solution. Super pour Luca Ballo. Pierre Soudry n'a rien pu faire, incroyable. Ça rappelle les images qu'on a vues tout à l'heure avec dans ce match amateur, 2 joueurs de champ. C'était très bon. 1 contre 6 à Ballo, il a préféré revenir en arrière. L'entrée de Daniel Narcisse, non pas sur un poste de la ligne arrière, mais bien en tant qu'ailier gauche. C'est là où on l'a vu beaucoup face à Tsellier le week-end dernier en Ligue des Champions. Et face en début de saison. Luca Ballo qui obtient le jet de 7 mètres, ce qui fait enrager William Hanotel, et on va voir si ce qu'on annonçait
se révèle être vrai. Alors je ne sais pas que je veux me désolidariser, mais c'est fou qu'il m'a fait annoncer. Mais j'assume. Donc côté bras sans feinte. C'est ça. Il a bien enregistré que William Hanotel n'avait pas pité sur sa première fixation. Ouais, bah Il a rajouté la feinte. Ouais, c'est ça. En fait, il fonctionne par série de 2. Les deux premiers 7 mètres étaient identiques, les deux suivants également. Le temps mort posé par Patrick Casal, attention. 12-8. Oui, 12-8. Premier écart. Dunkerque en danger. On manque beaucoup trop de concentration défensivement. Marco, on est à 6 contre 5. Est-ce qu'on sort de ce côté? Non. On se fait prendre en permanence à l'opposé parce qu'on n'est pas concentré. Et on attaque du cadeau là. Et on attaque. Travaillez, vous n'allez pas avoir des solutions sur 3 passes. Sur le repli. Laissez ici le secteur côté changement. Il faut que vous allez de l'autre côté. Allez. Pas heureux. La Patrick concentration. Casal. Et on en parlait tout à l'heure, c'est essentiel la concentration. On travaille toute la semaine, on se prépare physiquement, psychologiquement et des fois eh bien, on relâche un petit peu, ça s'appelle la déconcentration. Ça peut être fatidique, alors il y a toujours des moments de déconcentration dans une partie, il faut les minimiser. Et là malheureusement Dunkerque à 2-3 reprises a lâché les principes, hein. On l'a entendu dans la bouche de Patrick Casal, à 6 contre 5 on ne sort pas comme ça, on ne propose pas de solution dans son dos. Ouais, premier temps faible et ça c'est extrêmement important au sortir d'un temps mort de trouver la solution sur ce tir à 10 mètres de Pierre Soudry. Bon, malgré les propos de Patrick Casal qui disait on ne tire pas au bout de 3 passes en attaque, il faut travailler longtemps contre cette équipe. Et bien Pierre Soudry prend ses responsabilités. Très beau tir, premier poteau. Ça nous permet de saluer le pôle espoir d'Amiens. Eh oui, puisque Pierre Soudry en a été un des illustres pensionnaires. L'entrée, attention, le bras qui se lève très tôt, une nouvelle fois la Caballo. Solution trouvée, un William Hanotel qui vient refermer, mais attention à la défense de Dunkerque, Cornel Nadji qui temporise. Et le marché coupable. Oui. Non, c'était Marco Mamic. Pas sûr, pas sûr. Non, pas sûr non plus de vue d'ici. Hein. Non. Je dis tout de suite. Regardez la bonne passe de Nico. À l'intérieur, pas simple, hein. Même pour un Lucas Ballot dans cette position. Ensuite, c'est allé très vite. Oui, Marco Mamic, hein, évidemment. Petite confusion. Oui, pas sûr, hein, ce marché. Bon, en tout cas, ça a été sifflé. Le ballon rendu aux Parisiens. L'entrée en jeu de Sergei Onofrienko à la place de Xavier Baraché. Sinon, on fait confiance toujours. La passe dans les chaussettes. Et derrière, Buteau offre un ballon peut-être à Théophile Cossé qui est pris par Michael Hansen. Un simple 9 mètres sifflé par messieurs Bounoira et Samy. Allez, bon repli, très bon repli défensif de Michael Hansen et Nicolas Karabatic. Regardez. Non. Alors c'est vrai que c'était très saccadé, hein. C'est souvent l'impression visuelle qui fait que. Onofrienko il écope d'un carton jaune. La sortie de Nieto qui va chercher Mamic. Changement de position avec Buteau côté droit. Et la récupération et l'interception de Nicolas Karabatic qui ne peut empêcher la touche. On va tout de suite jouer de son côté pour trouver la solution. Mais Mollegarde et son frère Luka avaient glissé. Mamic, secteur intérieur en dissuasion. Luka Karabatic, la remise, le demi-tour contact de Nieto, mais ça ne passe pas. Oh, la défense de fer des Parisiens. Grosse défense, Mollegarde est venu suppléer Xavier Baraché. Sinon, ce sont toujours les mêmes hommes. Ça coulisse, ça touche, ça repousse. Le bras est levé. Pierre Soudry touché par Nicolas Karabatic. Et le bras va rester levé. À eux de trouver une solution avec l'une des forces de frappe côté USDK, c'est Marco Mamic. Allez, tout de suite déclenché pour Mamic. Ça a été contré avec un joueur dunkerquois. Au sol.
Allez, qui a subi de plein fouet. Oh là 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 là, le carton de Luka Karabatic. Dans le danger, c'est qu'on ne le voit pas venir, hein, évidemment. On est de dos. Et Baptiste Buteau qui réclamait une sanction beaucoup plus importante et on le comprend évidemment. Et Dunkerque qui peut s'estimer lésé à plusieurs reprises depuis le début de cette rencontre. Vraiment, en toute objectivité. Et le bras qui va évidemment rester levé. Le ballon qui n'est pas allé jusqu'au but, jusqu'à Thierry Omeyer. Simplement contré avec 2 passes maximum. Et ce sera sifflé si les Dunkerquois ne déclenchent pas. Et ça nous permet de saluer le Narval, le café des supporters de ce fabuleux public de De Herth. Mamic qui perd le ballon. Et ça va vite de l'autre côté. William Hanotel, c'est bien. C'est bien ce que fait Hanotel. Et Cossé qui offre une nouvelle opportunité à Mikkel Hansen. Mais c'est une zone qui est signalée aux Danois. Et Cossé qui nous fait finalement une Hanotel. Rappelez-vous, c'était à cet endroit-là du terrain. Oui, en zone ensuite. Ces petits pas d'ajustement, vous allez le voir sur la récupération. Alors il est déjà en zone, il se repositionne et derrière. Oui. À la limite, hein, vraiment. Oui. Lamont. Avec Mamic qui va chercher le soutien de Pierre Soudry. L'entrée de Benjamin Havgour qui va buter sur un Luka Karabatic. Retour intérieur pour Mamic, attention, pas de solution une nouvelle fois. Soudry qui va au contact, c'est dur. Problème dans la prise d'information de Mamic. Oui, tout simplement, puisqu'elle ne va pas assez vers le but. C'est un tireur, on va pas lui demander tout d'un coup d'organiser. Attention, Nicolas Karabatic au sol. Un trafic énorme entre Nicolas Karabatic et Benjamin Havgour. Explication. Et voilà. Et on est vraiment pas loin, hein, messieurs, et on va pas dire qu'il n'y avait pas grand chose, mais en tout cas il n'y avait pas une énorme faute sur Nico Karabatic. Oui, alors tout à l'heure Michael Grocco avait dit que Nicolas Karabatic en avait rajouté absolument pas, il n'en était rien. Il avait bien reçu l'avant-bras de Michael en pleine carotide là, effectivement, comme l'a souligné Xavier. Bon, absolument rien, c'est certain. Oui, sauf un coup d'épaule d'Havgour quand même. Oui, c'est-à-dire que moi je me retrouve collé au mur de derrière. Voilà, c'est ça. Voilà. La prise de position essentielle pour un pivot. Regardez comme il est repoussé, il est en dehors des 9 mètres. Regardez Havgour. Alors même si on va le mettre en mouvement, voilà, c'est fait maintenant. Soudry, secteur intérieur, on trouve une solution peut-être. Non, l'arrêt de Thierry Omeyer. Une belle défense parisienne et on va essayer d'enchaîner. On ne s'est pas compris. Allez, il y a un coup à jouer pour Havgour, il faut aller au bout. Lancé en contre-attaque, qui trouve la solution avec le rebond et derrière l'ajustement parfait de Baptiste Buteau pour l'USDK et la réduction du score. Dunkerque qui n'est plus mené que de 2 longueurs. Et ça se branche gentiment. Suivez le duel entre Grocco et les frères Luka et Nicolas Karabatic. On le sait avec Dunkerque, on n'abdiquera pas, on ne se couchera pas. L'entrée d'Igor Vori sous les yeux de Pascal Obispo, grand supporter du PSG handball, aux côtés de Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG. Eh bien, Onofrienko, c'est bien. Et il obtiendra le 7 mètres. 1 contre 1, externe, interne. On l'a vu trop rarement avec Mamic, dont la défense en 1 contre 1 n'est pas la grande spécialité. C'est sûr. Jeune joueur, Mamic. Encore beaucoup de potentiel chez ce joueur. Oui, pourtant, Mamic a fait de la résistance sur cette défense. J'avais parié après la 25e minute. Changement de gardien pour tenter de mettre en échec Mikkel Hansen. C'est Alexandre Demaille, l'ex-raphaélois, qui est face aux Danois, toujours aussi impérial. Et il a fait danser Alexandre Demaille.
7 buts déjà pour Mikkel Hansen. Bon, vous m'aviez interdit de le choisir une nouvelle fois. Oui, c'est vrai. Mais Lucas Ballot est très bon depuis le début de la rencontre, vraiment. 3 sur 4. Ouais, c'est le bien, 1 contre Pierre. 1, Très super, bien. Pierre Soudry. Ce qu'il réussit à faire pour trouver le coin long. Et l'engagement rapide une nouvelle fois. L'hésitation de Mikkel Hansen le à la ballon limite. perdu. À la limite du ballon perdu et derrière au premier poteau pour rabattre son tir Lucas Ballot. Et 2 minutes pour Théophile Cossé. Ça paraît sévère. Alors on voit la finition avec Lucas Ballot qui prend tout son temps. Il ne tombe pas dans le piège tendu. Regarde Pierre Soudry de l'autre côté, 1 contre 1, interne-externe. Ce qui nous montre que Mikkel Hansen n'est pas un mauvais défenseur, mais qu'il n'est pas forcément celui qui aime le plus le contact. Pas de contact, eh bien il y a toujours danger de se faire passer. Et Cossé, exclusion pour 2 minutes, paraissait sévère sur le coup. On a vu des gestes un petit peu plus durs depuis le début de la partie. Et les deux équipementiers qui voient que leurs produits sont de très bonne qualité parce que les tirages de maillots sont légion en cette fin de première période. La prise en strict, on l'a vu, de Daniel Narcisse sur Bastien Lamont. Et à l'opposé, la remise en jeu d'un Benjamin Avgour très affûté, vraiment, physiquement, rien à voir avec ce qu'il affichait la saison dernière dans une saison un peu pourrie. Oh, attention à la perte de balle, on va rendre le ballon à Baptiste Buteau. À la colère de Noka Serdarovic, ici en bas de l'image. Mamic face à Nikola Karabatic ont réussi à transmettre le ballon. Et derrière, le gros travail de Soudry qui est remarquable ce soir. 3e but pour Pierre Soudry, dans un style totalement différent. La facilité déconcertante des deux ailiers. Vraiment, Jeffrey Mtima, Lucas Ballot, c'est du très fort ce soir. Et on parlait beaucoup de Lucas Ballot, eh bien Mtima réalise une première période quasi parfaite. Ce n'est les 2 minutes, vous voyez cette feinte, la prise d'intervalle externe. En l'occurrence, Mtima, le dernier défenseur. Et puis la finition, premier poteau sur Thierry Omeyer. 100% Pierre Soudry à 3 sur 3. Très bon dans ses intentions et dans ses prises de décision. Regardez la défense très haute des Parisiens. Mamic qui va buter sur Karabatic. Buteau, les 2 mouvements en induction mais pas servi. Attention parce qu'il est resté au sol. On va peut-être siffler avec Bastien Lamont qui se tient le visage et qui a été châtié. On va peut-être voir le ralenti. Énorme combat, vraiment. Regardez, ça se passe. Ah oui, c'est l'entrée, c'est l'entrée de Pierre Soudry. C'est son coéquipier. Sous les yeux de William Cambré et de Robert Gunnarsson, non retenu dans l'effectif aujourd'hui. Gunnarsson qu'on retrouvera avec son équipe nationale, Golden League. À qui ça va faire du bien, les joutes internationales, parce que Robert Gunnarsson est en difficulté depuis l'arrivée de Luka Karabatic. Très peu de temps de jeu, un temps de jeu famélique. Et un Robert Gunnarsson qui se pose énormément de questions quant à son avenir au PSG. Une nouvelle fois, on ne réussit pas côté PSG à trouver la solution entre la base arrière et le pivot. On insiste, plusieurs pertes de balles dans ce même secteur. On va pas parler de prise de risque, mais cette relation entre Nicolas et le pivot, c'était avec son frère sur l'action précédente où on avait perdu le ballon côté PSG. Et cette fois, c'est avec Igor Vori qui était à l'envers sur le coup. C'est déchet, c'est déchet dans le jeu parisien. Ouais, la défense dunkerquoise qui est beaucoup plus à l'aise aussi avec le jeu placé des Parisiens par rapport au jeu rapide. Mamic, première intention, une nouvelle fois l'arrêt sur le coin long de Thierry Omeyer. Trop facile pour un gardien. Et non, superbe, Daniel Narcisse qui a réalisé un festival avec ce passage de bras. Regardez la vitesse d'exécution. Ensuite, il pose son action jusqu'au bout. Thierry Omeyer, très belle parade, pas évidente du tout. Alors pour lui, c'est la routine depuis quelques années déjà. Ensuite, on allait très vite. Et un Daniel Narcisse en mode Buzz l'éclair qui a provoqué un passage de bras foudroyant. Regardez l'efficacité en berne côté Dunkerque. 55%, 70% côté parisien. C'est assez impressionnant. Oh, la faute de Nikola Karabatic. Et on a bondi sur le banc dunkerquois avec un Patrick Casal les bras ballants et un Baptiste Buteau qui réclame autre chose, qui trouve, et clairement il est en train de le dire, qu'on est trop complaisant avec Nikola Karabatic. Un mouvement que ne renierait pas Pascal Mahé.
Alors, il en a mis quelques béquilles comme ça. Alors le danger, vous voyez, c'est bien fait de la part de Nikola Karabatic. Il vient en contact dans un premier temps et ensuite il accompagne, bon à sa manière, hein, c'est pas un accompagnement main dans la main. Il accompagne l'attaquant. Ouais, pas de dommage sur cette action. On va juste changer le ballon. On vous rappelle que vous pouvez gagner le maillot dédicacé de Mikkel Hansen. Vous avez encore quelques minutes jusqu'à la mi-temps, jusqu'à la fin de la mi-temps pour eh bien, pronostiquer sur l'équipe qui va s'imposer ce soir et l'écart final. Pour l'instant, +4 en faveur du PSG. On vous rappelle également le but refusé tout à l'heure sur jet de 7 mètres à Baptiste Buteau qui pourrait avoir son importance. Le Yago avec Nieto. On joue à deux pivots. En tout cas, on va jouer avec 2 pivots maintenant. C'est bien fait, c'est bien fait. Ce sera un 7 mètres. Avgour qui enfonce la défense parisienne avec un Lucas Ballot en zone. Beau mouvement Dunkerquois. On va reparler du gabarit de Benjamin Avgour, qui a connu des moments compliqués, qui a fait énormément de travail de préparation en avant-saison et qui est vraiment très affûté, sincèrement. Ouais, très bien, très bien. On a raison de le dire. Des problèmes de dos récurrents pour lui. Craignait une hernie discale. Eh bien, il est très en forme, Avgour. Buteau, l'un des films de la soirée face à Thierry Omeyer. Mais pas de feinte, côté bras. Dans la lucarne. Oui, mais toute la technique avec ce petit coup de poignet. Le retour d'Onofrienko sur le poste d'arrière droit. Daniel Narcisse sur un poste d'arrière gauche, ce qui veut dire qu'on a donné enfin un petit peu de repos à Mikkel Hansen. Et c'est bien Daniel qui n'obtiendra rien du tout sur cette action. Et la fin de montée de balle, une solution peut-être avec Nieto, Soudry et Groko qui va effectuer le changement. Un changement seulement avec le retour de Lamont. Et Bastien Lamont qui revient, temps un petit peu plus faible. Hein. On commence à temporiser un petit peu. On est à 4 minutes, un petit peu moins, 3,50 de la fin de la première période. Onofrienko qui n'a pas pu effectuer le changement attaque-défense. Il y a un coup à jouer dans ce secteur. Le même mouvement que sur l'attaque précédente. Oui, avec un premier temps fort et derrière ça va accélérer pour retourner côté gauche très certainement. Soudry avec Lamont et derrière. Oh là là, l'angle très compliqué pour le grand gabarit de Marko Mamić. Et attention au repli défensif, il vient le toucher. Nikola Karabatic. Et la sanction supplémentaire a posteriori contre Marko Mamić. Erreur de jeunesse de Mamić. Il avait manqué son tir, il revient à toute allure, mais là, regardez, alors là pratiquement bonne chance. Situation et puis il revient. Il y a beaucoup de volonté, sauf que il touche Nikola Karabatic dans le dos. Ah oui, là ça rumine forcément après cet échec et ce repli défensif compliqué. Ça s'appelle le Mamić Blues. Mamić deuxième. Nieto avec Lamont et regardez la double streak de Geoffrey Mtima et de Daniel Narcisse sur Théophile Cosset et sur Pierre Soudry. Ouais, le 1 contre 1. Quelle facilité pour Théophile Cosset, mais l'angle là aussi était peu ouvert. Bastien Lamont qui coupe la tentative de jeu rapide des Parisiens. Attention. Oui. Attention avec ce nouvel échec parce que c'est un ballon de +5 en faveur du PSG. Et regardez, on est sur des standards identiques à domicile. Il reste encore 2 minutes 34 à jouer. Paris a déjà inscrit 17 buts. On vous rappelle que la moyenne de buts à domicile des Parisiens, c'est 35 marqués. La meilleure attaque face à la meilleure défense. Et pour l'instant, la meilleure défense ne réussit pas à contenir la meilleure attaque. Est-ce qu'il peut se comprendre avec des exclusions qui font mal côté Dunkerque? Par 2 fois, on est tombé, alors pas dans le piège, on n'avait pas de solution en attaque dans le secteur central. Ce que recherchent les Parisiens, c'est de laisser tirer aux ailes, surtout que Thierry Omeyer s'en régale. On a vu Mamić d'un côté gauche, et puis là, c'est Théophile Cosset qui s'y colle, sans plus de réussite que le Croate. On lâche le ballon pour Onofrienko dans le secteur intérieur, qui profite du gros boulot de fixation de Nikola Karabatic qui a emporté avec lui Mikhail Groko et le
la voie royale à Onofrienko. On est en train de relâcher un petit peu. Attention à cette fin de première période. On le dit et on insiste. Dans le dur. Dans le dur, mais ce moment très important des dernières secondes, des dernières minutes de la première période. Juste au passage, c'est là que Montpellier a commencé à craquer hier face à Nîmes et s'en est jamais relevé finalement. Avec terrible défense parisienne. On ne trouve pas la solution. Le bras est levé. C'est sifflé sur l'amont. Et Gorvori qui tient sa position dans le secteur central. Un Gori transfiguré par rapport à ce qu'il pouvait présenter parfois la saison dernière. Depuis le match de Zagreb, vraiment. C'est un énorme Igor Vori. Pas de solution, pas de solution, pas de solution. Et oui. Le refus de jeu. Superbe défense. Ils aimeraient pouvoir répondre, mais on n'y arrive plus en attaque. On n'arrive plus à contenir les assauts parisiens qui reviennent systématiquement par vague. Daniel Narcisse et l'arrêt de William Hanotel. Il y aura une dernière opportunité pour les Dunkerquois qui vont d'abord tenter sur cette fin de montée de balle, trouver la solution. Très bien de la part de Pierre Soudry. Le jet de 7 mètres obtenu. Oui, c'est très bien joué parce que... Et Pierre Soudry qui trouve la solution avec Rocco qui était allé se positionner en tant que pivot. Kola Karabatic est exclu. Il avait déjà écopé d'un carton jaune. Alors regardez, Pierre Soudry. Oui. C'est très bien joué parce que Dunkerque obtient un jet de 7 mètres. Est-ce que ça n'est pas joué trop rapidement parce que derrière on offre l'opportunité à Paris? Écoutez, on est tellement, on va dire ça un petit peu directement, mais en misère au niveau de l'attaque dunkerquoise depuis quelques instants, que toutes les situations sont bonnes à jouer. Là, la situation est évidente. 7 mètres, maintenant, il faut le transformer. Ouais, et Patrice Annonay dans un rôle parfois un petit peu compliqué, est très bon lors de ses entrées dans des matchs où sa situation est forcément un peu marginale. Et c'est Paris qui aura la dernière possession, c'est ce que vous sous-entendiez. Avec Dunkerque, vous voyez, très haut en supériorité numérique. Les Dunkerquois, attention vers l'extérieur, c'est bien de la part de Théophile Cossé. Et là, ça va déclencher. Et le tir, oh là là, ultra puissant de Michael Hansen, mais Hanotel veillé au grain à la mi-temps. Plus 4 en faveur du PSG, 18-14 face à un Dunkerque en difficulté dans le secteur défensif. Et on savait que ça allait être vraiment le thème de la soirée. Meilleure attaque face à meilleure défense. Pour le moment, Dunkerque n'a pas trouvé la solution. François-Xavier. Non, mais Dunkerque est au contact. On craignait le pire sur cette fin de première période où on pouvait s'imaginer. Les Parisiens ont eu l'occasion de finir à 19-13 ou quelque chose comme ça. Coup d'envoi de la deuxième période. Dunkerque doit trouver la solution en attaque, serrer la défense et essayer d'endiguer les attaques successives des Parisiens. Un des seuls moyens pour espérer réaliser l'une des sensations de ce début de championnat. La Dunkerque de bien débuter cette seconde période. On est en supériorité numérique côté des hommes de Patrick Casal. Oh, c'est difficile, cette passe de renversement. Ça commence très mal avec ce ballon complètement vendangé par un Pierre Soudry qui va se faire réconforter de façon très paternelle par Patrick Casal. Oui, qui garde ses nerfs. Patrick Casal. Il a un bon coup à jouer en supériorité numérique. Il est allé lui taper sur la joue, mais sans lui en mettre une. Voilà, il est allé vraiment le réconforter. Le jeu placé, le premier de cette deuxième période pour le PSG, avec le mouvement de Luka Karabatic qui va se positionner côté droit. Xavier Baraché, secteur intérieur, Daniel Narcisse. On lâche le ballon. Et ça coulisse bien, ça flotte bien. On sort, on touche, on repousse du côté dunkerquois. Mais pendant ce temps-là, les secondes s'égrènent. Elles sont évidemment à l'avantage des Parisiens. Vous voyez, encore 18 secondes en infériorité numérique. Oui, puisque vous ne pouvez plus jouer au jeu
via le hashtag en action. Vous aviez jusqu'à la mi-temps. Désormais, vous pouvez nous poser vos questions, toujours avec le même hashtag en action, ou nous faire part de vos réflexions. Et Daniel Narcisse, avec son métier qui va au contact, qui pousse ses actions. Et regardez, encore quelques instants. Et le 6e homme, Mtima en l'occurrence, fera son retour. Mais le bras est levé, il va falloir déclencher d'ici là. Oui, voilà. Il y a des duels de partout. Oui, le 6e homme et le 8e homme, il est dans les tribunes. C'est le groupe de supporters du PSG. Et vous avez vu la mimine de Grosco au niveau du visage de Xavier Baraché. Ouais, enfin, la mimine, c'est une patte d'ours quand c'est signé Michael Grosco. Ah, c'était Nadji. Peu en vue, Cornel Nadji en première période. Regardez, c'était avec la main gauche à l'opposé donc. De cet angle, le retour d'Igor Vori qui va débuter. Michael Hansen sur le poste de demi-centre. Daniel Narcisse. On donne un petit peu d'air à Nikola Karabatic. Énorme. Alors ça ne paraît pas grand-chose. Enfin si, quand même, déjà, ça paraît beaucoup à vitesse réelle. Mais quelle technique pour déclencher aussi vite. Michael Hansen, avec le bras été levé, déclenche à 10 mètres sur un appui sans élan. Le tir est croisé au sol et ça prend de vitesse de Maé. Et il trouve derrière Théophile Cosset. C'est bien joué. Bastien Lamont qui était à la limite de la perte de balle. Sauf qu'on réclame une reprise de dribble. Votre avis? Écoutez, sincèrement, si je ne l'ai pas vu, je l'avoue, si Bastien Lamont a dribblé dans un premier temps, ensuite, eh bien oui, il y avait reprise de dribble, il a simplement loupé son destinataire sur la passe et récupéré le ballon lui-même. Oh, la mauvaise passe, en tout cas la mauvaise transmission entre Narcisse et Vori. Une nouvelle perte de balle. Et Nadji. Trop simple pour Thierry Omeyer. Cette tentative à longue distance du Hongrois. Le renversement est dans le secteur intérieur. Xavier Baraché trouve la solution sous les yeux d'une spectatrice avertie, Anne-Laure Bonnet. Le renversement de jeu de Michael Hansen qui offre à Xavier Baraché une possibilité. Encore faut-il pouvoir s'arracher. Il le fait bien. Le tir croisé sur Demaille. Xavier arraché. C'est ce que vous venez de dire. Non, Baraché. Oui. Ah bah, même quand on ne fait pas exprès, Nieto qui arrive de son poste d'ailier gauche. Poste circonstanciel et plus que temporaire puisqu'il va se positionner en deux pivots. On entendait Mokrani dire la marque de fabrique dunkerquoise. Eh bien c'est la défense, ne rien lâcher en attaque. On joue tactiquement cette fois, la marque de fabrique, souvent avec deux pivots. Mtima. Défense ultra agressive de Geoffrey Mtima. Le bras est levé. Attention à ne pas trop jouer auprès côté Pierre Soudry. Le c'est bien fait. Et derrière, coupé. Daniel Narcisse qui vient découper son adversaire. Oui, il a beau s'en défendre. Il a pris un bufflon. Regardez ça. Oui, bien sûr. Alors ça va, c'est maîtrisé de la part de Daniel. Il y a bien le mouvement latéral pour découper un petit peu Bastien Lamont. Beaucoup d'abnégation toujours chez Bastien Lamont. Et là, c'est livré totalement pour trouver une solution. Pour l'instant, les gardiens en échec jusqu'à ce geste de Thierry Omeyer sur 7 mètres. Et ça devait arriver. Ça arrive maintenant. Et comme contre Tselier ce week-end. Buto qui cède sa place. On va continuer sur l'option à deux pivots. Le temps est arrêté. Et la reprise du jeu. Avec Soudry. Le mouvement de Benjamin Avgour. Celui de Nicolas Nieto avec deux pivots, comme en première période. Nieto enrôlé. Et qui tente une nouvelle fois le 1 contre 1 peut-être. On lâche superbement bien la balle pour Benjamin Avgour. Alors elle est magnifique, pas sûr qu'elle soit volontaire. Si elle est volontaire, elle est géniale. On va sans doute revoir ça. Daniel Narcisse. Alexandre Demaille qui se détend. Et ça va lui faire du bien. Alexandre qui n'a pas encore eu de bon ballon pour rentrer dans cette partie. Le demi-tour et derrière l'arrêt du pied. Le ballon sur lequel se jette. Oui, le ballon rendu simplement puisque Mtima avait les pieds sur sa récupération. Alors regardez ça. Non, ça c'est le demi-tour, contact, la belle parade de Thierry Omeyer. C'est cette passe? Oui, pas sûr. Ouais, non. Pas sûr. Elle est géniale. Voilà, on va dire ça.
Non. On en a la preuve et l'illustration avec les images de Fred Godard. Oui, non. Alors on ne va pas faire comme dans le Carnet News. On a vu un balayeur traverser le terrain. Là, on a failli effectuer la remise en jeu alors qu'on était encore en train de s'affairer à essuyer le terrain. Igor Vori en dissuasion, très haut sur Benjamin Havgour. Beaucoup de mouvements, mais avec le ballon, toujours pour récupérer deux pivots en fin de mouvement. Ensuite, il faut attaquer, mais pas simple. Il faut que le premier temps fort soit capable de faire la différence, sortir de l'alignement un défenseur parisien. Oui, surtout d'aller vite derrière dans les transmissions. Stérile. Ça a été contré. Trop facile pour Thierry Omeyer, qui l'a répété. Il jouera jusqu'en 2017 et après ce sera sans doute la fin de sa carrière internationale. Thierry Omeyer, alors il le pense autrement, hein. Attention, ça a été traduit comme ça. En tout cas ce qu'il a déclaré. Lui ne s'est fixé aucune limite. Ça fait bien, ça fait des années qu'il ne se fixe plus aucune limite. Igor Vori derrière l'intervalle externe et la finition superbe de Daniel Narcisse. Intéressante cette remise d'Igor Vori. Pourquoi je vous parlais de Gallego, le pivot nîmois, c'est qu'on l'a vu plusieurs fois contre Montpellier, remisé comme ça de manière très intelligente, offrant des solutions. Cette fois c'est pour Daniel Narcisse. Et Patrick Casal a quelques mots à dire à ses joueurs, pas du tout contents par la manière dont on attaque cette défense parisienne. Arrêtez de jouer en portant, Biblan. C'est là qu'il faut aller appuyer d'abord. Défensivement, Théo, réveille-toi un petit peu. Réveille-toi un petit peu. Allez. Ouais, les gros, travaillez, on prend le temps, on travaille. Et le repli. Des mots quelque peu écourtés, mais on a compris l'intention côté Patrick Casal. Et pas heureux, Patrick Casal, vous voyez les statistiques. Thierry Omeyer, 44%. Pour Titi, pas heureux Patrick Casal de la manière dont on attaque avec deux pivots. Alors certes, on récite le mouvement, c'est propre, sauf que le premier temps fort n'a pas lieu exactement où il devrait avoir lieu. Et puis avec un manque d'intensité. On l'a dit, le premier temps fort doit être, alors si ce n'est décisif, au moins il doit permettre le début de l'enclenchement. Et Nieto nous montre qu'il est capable d'aller jouer des 1 contre 1 dans ce genre de position. Ça avait été très efficace face à Nikola Karabatic en première période. Là, il a fait connaissance de Molgar. Alors retour sur un des faits de jeu, et on nous demande sur le hashtag en action, peut-on envisager un jour comme au rugby un arbitrage vidéo? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors ce n'est pas seulement pour notre sport, mais pour d'autres. En tout cas, cette situation bien précise du but et la ligne de but, c'est quelque chose auquel on pense du côté de l'IHF. Ça pourrait être une solution, alors pas pour toute action, c'est très difficile. C'est bien fait, Havgour qui s'arrache. Et voilà, et là on a récité exactement ce que Patrick Casal. Oui, ça joue très vite. Et Demaille qui vient fermer. On nous demande également si Mikkel Hansen a déjà raté un penalty cette saison. Oui, tout à fait. Et on nous demande aussi quand est-ce que les commentateurs changent. Voilà, on est désolé pour toi mon ami, tu peux couper le son. Alors c'est pas pour aujourd'hui. Écoutez, on va voir ça. En tout cas, ça va à toute vitesse les Parisiens. Je reviens sur cette action et puis Demaille qui réalise une belle parade face à Lucas Ballot. Nouveau ballon perdu. Non. À la limite, le bras est levé, Lucas Ballot, Hansen. Oh là là, le gros carton entre Daniel Narcisse et Mikhail Groko, qui s'était rendu coupable tout à l'heure d'un atémie à la gorge sur Nikola Karabatic, et cette fois qui va découper Daniel Narcisse, le souffle coupé. Regardez ça, il est en retard, il n'a pas à faire ça, Mikhail Groko. On va surtout regarder la violence du choc. Avec l'épaule, oh là là, c'est très très limite, à la limite de la disqualification.
On va revenir sur la question précédente. Oui, pour la ligne de but, la vidéo, pourquoi pas. Et oui, éventuellement, pour ce genre d'action. Pourquoi pas. C'est 2 minutes pour Michael Grocco. Et surtout, on va s'intéresser à Daniel Narcisse qui a mis du temps à se relever. Ça a l'air d'aller. Oui, solide. Hein. Solide surtout au niveau de la ceinture abdominale. Malgré tout, le choc était important. Michael Hansen, cette fois face à Alexandre Demaille. Toujours en verve, le tireur danois, le spécialiste du 7 mètres côté PSG. Avant l'arrivée d'un autre spécialiste dans cet exercice, Uwe Gensheimer la saison prochaine. On a eu le droit à deux modèles sur le jet de 7 mètres de Michael Hansen. Celui-là qu'on a vu à plusieurs reprises. Sinon, c'est côté bras, très rapidement. Plutôt au sol, mi-hauteur. Dunkerquois trouver une solution dans cette défense parisienne très agressive. Nadji, Cossé en relais pour Buteau. Superbe, dommage le jeu d'induction des Dunkerquois. Mais c'est une récupération parisienne. Ballon perdu, ça va aller très vite. Alors Lucas Ballot qui va donner le ballon. Je vous expliquerai pourquoi. Oh, super! Le coup de canon, le missile, signé Air France. Comme à ses plus belles heures, Daniel Narcisse vient envoyer un tir surpuissant. Ah, ça va mieux au niveau des côtes pour Daniel Narcisse. C'est la plus belle réponse hein, entre parenthèses de nous offrir ce but. Alors Alan Narcisse, on monte très haut, on déclenche vite. Pleine lucarne, tir croisé, c'est parfait. Et plus 6 maintenant pour les Parisiens. Et encore 40 secondes aux Dunkerquois. Pour évoluer en infériorité numérique. Et Avgour, oui, très bien Avgour. En subtilité, Benjamin Avgour qui va tout de suite se replacer pour éviter de voir les Parisiens se jeter aux avant-postes sur l'engagement rapide. Regardez d'abord les petits pas de replacement. Et derrière, la justesse d'Avgour. Hansen, on trouve le décalage pour un Geoffrey Mtima qui a laissé son pied traîner en zone sur sa prise d'appui. Et la belle passe de Michael Hansen. Oui, au millimètre. Avec du 36 Fillette, ça passait. Hein. Alors pour être tout à fait exact, grâce à notre chef d'édition, eh bien, c'est 3 7 mètres de compétition confondue manqués par Michael Hansen depuis le début de saison. Alors 3 sur quelques-uns. Toujours aussi compliqué pour les Dunkerquois. La grosse défense de Daniel Narcisse sur Cossé qui ne manque pourtant pas d'impact et de jus. Puisqu'il est définitivement infaillible. 3 sur 34. Voilà, 3 jets de 7 mètres manqués sur 34 tentatives. Bras levé. Obligé, Cornel Nadji, de déclencher son tir rapidement dans une position très peu enviable. Et tranquille pour Thierry Omeyer qui réalise un très bon match. Il est déjà à 40% d'arrêt avec cette 10e réalisation. Il va être très bien aidé par sa défense. Ma coutume de dire lorsqu'on est un gardien de but et qu'on réalise un grand match, oui, mais ma défense aide. Ce n'est pas toujours le cas. Là, en l'occurrence, ça fait plusieurs tirs forcés que prennent les Dunkerquois à cause du travail défensif. Oh là 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 là, et bien voilà. Michael Hansen sur les mêmes bases que le tir précédent déclenché par Daniel Narcisse. Et attention parce que c'est le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Plus 6 en faveur du PSG qui ne relâche pas son étreinte. Et surtout, c'est la 40e minute ou un petit peu au-delà maintenant, 42e. Et c'est souvent à ce moment-là que les adversaires des Parisiens lâchent un petit peu, craquent un petit peu et que les Parisiens font le plus gros écart. Aïssoudri et Omeyer une nouvelle fois très vigilant, coin long, ça va être récupéré et on va pousser le ballon, regardez. Et Narcisse tout seul, cause sous cause, heureusement pour les Dunkerquois. Alexandre Demaille réalise une belle parade face à Narcisse. Et la tentative de demi-tour contact de Pierre Soudry qui va obtenir le jet de 7 mètres et la sanction supplémentaire contre Henrik Molgaard. Oui, alors 7 mètres, oui. 2 minutes. Pas forcément. Noka Serdarovic était d'accord avec vous.
Et écoutez le but de Narcisse en live. Ouais, merci aux équipes de Fred Godard et d'Imagina. Super boulot pour écouter cet impact incroyable. Hein. Ah ouais, Sans pas de trucage. Énorme, vraiment très belle séquence. Et derrière, la réduction du score de Baptiste Buteau. Ouais, c'est bien. Et Buteau, malgré son échec sur la tentative précédente. On parlait de Mikkel Hansen, évidemment. Baptiste Buteau, c'est pas mal non plus. Oh, il est passé, Narcisse, il est en train de faire très mal. Il était passé. Il était dans l'intervalle. Voilà l'étonnement. L'étonnement de ne pas obtenir plus qu'un G de 9 mètres. Regardez, le 1 contre 1 que tout le monde connaît et que tout le monde prend en retard. Grosco qui ne peut plus intervenir autant qu'avant, vous le savez, sous la menace d'une disqualification. Déjà exclu à 2 reprises le chef de la défense dunkerquoise. On va revenir uniquement à un 9 mètres. La remise en jeu de Mikkel Hansen, Daniel Narcisse, Xavier Baraché pour la base arrière, le mouvement à l'opposé de Jeffrey Mtima en mode bumper de flipper, ouais, qui réussit derrière à se repositionner de façon acrobatique et à lâcher dans le tempo parfait son ballon pour le 25e but parisien. Un Jeffrey Mtima vraiment remarquable ce soir. Et pratiquement kung fu, hein, regardez, il est déjà en l'air avant de réceptionner. On a vu cette semaine le kung fu incroyable, fantastique de Dibirov en Ligue des Champions. Avec le Vardar, ce qui n'a pas empêché la défaite du Vardar. Surprenante. Elle est très surprenante, parce qu'il ne va pas forcément arranger les affaires de Montpellier dans ce petit match allez, à 3 ou 4. Avec Kolding et Christian Stadt. En revanche, ça va faire les affaires de Barcelone hein, derrière. Oui. Et vous entendez les applaudissements pour l'un des chouchous du public de Coubertin, de Carpentier, en fonction des endroits. Benoît Kounkoud, la pépite, le diamant brut du PSG. Et regardez, hein, super. Déjà des supporters pour Benoît Kounkoud. La famille, les amis. Et Lucas Ballot, on a... Oh là là, quel choc, c'est dur, hein. C'est toujours très dur de jouer contre Dunkerque. Regardez, Amic dans un premier temps, Avgour. C'est Avgour et Grosco, c'est en mode Jésus. Alors peut-être pas la même barbe, mais ça distribue les pains pareil. Hein. Narcisse qui cherche Xavier Baraché, mais la défense très agressive sur Mikkel Hansen. La prise il est passé, Narcisse, c'est la différence. Pas de faute signalée. Et derrière l'arrêt à noter. Alors à noter, mais de 2 mailles. Hein. Oui, c'est ça, voilà. On avait noté. Le Mike qui est monté en régime, début difficile dans la seconde période. Et là, il s'interpose assez régulièrement, notamment sur Daniel Narcisse, auteur d'un contre 1 magnifique, et qui n'a pas pu assurer la finition. La rotation de Patrick Casal, parce que c'est vrai que Cornel Nadji n'a pas été aussi efficace qu'en première période. Et derrière Mamic de retour, même si c'est vrai que lui non plus n'a pas convaincu. Relativement discret, on attend plus de Cornel Nadji. La main au combat, mais le bras va rester levé. Mamic pas aussi percutant que face à Nîmes, c'est vrai. Lui qui avait été vraiment très bon. Ça c'est cadeau, même s'il y a un contact. Oui, mais il est touché. Alors moi je veux bien. Oui, mais le bras est levé, voilà. Ouais. C'est souvent, vous le savez, dans ce genre de situation. Oui, mais le bras est levé, mais a-t-on le droit de toucher pour autant un joueur qui est en suspension? Je vous pose la question. Oui, alors dans les textes, on va dire que non. Mais dans la pratique, depuis toujours, oui. Surtout Mamic qui commet dans ce genre de situation l'erreur de ne pas déclencher vite, ou alors il n'en a pas la capacité. Vous voyez la différence tout à l'heure avec Mikkel Hansen. Alors évidemment on parle de Mikkel Hansen, mais qui lui a posé le pied, hop, et déclenché avant même le contact, parce qu'on sait pertinemment que si on est touché, eh bien très vraisemblablement on ne reverra plus le ballon. Xavier Baraché est derrière, décalage. Oh, super! Le Roucoulum énorme de Jeffrey Mtima qui vous salue bien.
Alors Regardez. vraiment l'un des hommes du match, Jeffrey Ntima à la limite de la zone. Alors l'appui zone, Sensationnel. on va le dire, lié, ce qui n'empêche rien. Superbe finition de Jeff Ntima. Qui a refroidi la défense de Dunkerque. Et on a changé les hommes. Côté Patrick Casal, l'entrée de Veillin qu'on n'avait pas encore vu. C'est lui ici à l'image. Pejovic au centre et on conserve Mamic à gauche. Oui, la paire Veillin-Mamic, très performante, c'est vrai, contre l'USAM, puisqu'on parlait de la prestation de Mamic, avec une base arrière new look. Plus trop de solutions pour Patrick Casal, c'est très compliqué. Oui, ça va à la être, ça va limite l'être. de Allez, la c'est paire bien de balles. Mamic qui va obtenir le 7 mètres. Bonne prise d'intervalle externe. Il n'y a rien qui vous a marqué dans cette seconde période, Thomas? 17 minutes de jeu. Les phares Karabatic sont toujours pas là. Bien Xavier, bravo. On n'a pas vu du tout Nicolas. On a vu Lucas. Alors, on a vu Lucas. évidemment au micro de Xavier. Nokasser Daruzic disait ne pas penser du tout au match face à Veszprém. Voilà. Sauf que la différence a été faite et on imagine qu'on commence quand même à y penser un petit peu. Et pour avoir deux frères Karabatic avec leur fraîcheur maximale, c'est quand même important de pouvoir disposer de tout son effectif et de pouvoir reposer ses cadres. Alors est-ce pour ça on imagine que c'est un là petit où je peu voulais en venir, Thomas. Je pense sincèrement qu'on fait, on ne va pas se reposer, uniquement se reposer, mais Nicolas a joué beaucoup depuis le début de saison. Oh là là, il est en train de donner le tournis à pas mal de défenseurs dunkerquois. Alors il se régale puisqu'on a Mickaël Grocco, on vous l'a dit, sous la menace d'une disqualification qui ne peut plus vraiment agir en défense. Toujours cette explosivité, Daniel Narcisse, cette capacité à déstabiliser n'importe quelle défense centrale sur ce geste qu'il a érigé au rang de modèle sous les yeux effectivement de Nikola Karabatic et de son mentor Nokasser Daruzic, Michael Hansen. Oui, version 2, je vous disais, deux modèles ce soir, fin de tir, côté bras, je tire, côté bras, fin de tir, côté bras, et je désaxe, je tire lucarne croisée, 7 sur 7 pour Michael Hansen. Et Alexandre Demaille qui discute avec William Anotel dit à chaque fois j'ai l'impression d'être juste à côté et puis il y a but toujours après. Ouais, il n'y arrive pas, vraiment. C'est un peu le problème quand on affronte Michael Hansen, c'est vrai, vous avez raison Xavier. C'est que parfois on a l'impression qu'on va l'avoir, mais ça part tellement vite qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais que Alexandre se rassure parce que ça n'est pas du tout le seul gardien de la planète. Alors touché ou pas touché? Et oui, il a été effleuré par Thierry Omeyer. Allez très vite, bonne défense, le bon contre, la défense parisienne. Veillin. La sortie sur Pejovic d'Igor Vori. Oh là là, le tir saucisse de Pejovic. Oui, loin d'être suffisant. Veillin, bonne passage défense de bras et très bonne défense de Daniel Narcisse. Sur Veillin. Alors il n'obtiendra pas possession du ballon, pas de passage en force. On n'en était pas loin. Regardez. Oui, quoique. Non, il joue très bien le coup parce qu'il va baisser son centre de gravité. Avec Nokasser Daruzic qui signale aux arbitres que les Dunkerquois en rajoutent. Et les stigmates de ce combat féroce sur le maillot d'Igor Vori. Vraiment remarquable ce soir. Pejovic pour Mamic. Oh, superbe. Après de 11 mètres, Marko Mamic envoie un boulet de canon dans les buts de Thierry Omeyer. Je vous parlais de la vitesse de déclenchement. Là, c'était bien plus rapide que sur la situation de bras levé. Il trouve avec un petit peu de réussite la lucarne de Thierry Omeyer, malgré le contre qui était du bon côté de Molgaard. Énormément de mouvements
superbe travail préparatoire des Parisiens sur un jeu de tableau noir. Disséquer le jeu parisien. Lorsque Paris joue de cette manière, c'est évidemment très compliqué, même pour la meilleure défense du championnat avant cette journée. Le temps mort de Patrick Cazal. Qui c'est? Ouais, mais bon, ça en fait 2-3, les garçons. On n'est pas... Oui, mais par contre, vous ne faites pas. On ne veut pas jouer ensemble. On est approximatif dans tout ce qu'on a décidé qu'on allait faire. Il y en a toujours un qui s'oublie. On attaque. Ouais, continue là-dessus. Soit tu fais des rotations, soit des réunions. Par contre, pareil, de la patience. Dans le secteur central, n'attaquez pas au travers, libérez et replacez-vous, attendez sur le retour. Médorac, allez. Et on vous parlait de la mauvaise opération avec la défaite du Vardar. Pour Montpellier, nouvelle mauvaise opération avec nos téléspectateurs qui sont vraiment très attentifs. C'est Julien qui nous informe que Christian Stade a battu. Et alors là, c'est une énorme surprise, là aussi, les Rhein-Neckar-Löwen ce soir en Ligue des Champions. Et résultat, Montpellier, avant la suite de cette 6e journée, ce sera ce week-end, est avant-dernier. Et donc, pour le moment, provisoirement, non qualifié pour les 8e de finale. Oui, un petit coucou de Ola Lindgren à son ancien club, les Rhein-Neckar-Löwen. L'entraîneur, le co-entraîneur de l'équipe de Suède. Avgour, une nouvelle fois bien servi, une bonne finition. C'est bien. Toujours cette volonté de se projeter vers l'avant. Xavier Baraché pour Igor Vori qui vient faire le ménage dans la défense dunkerquoise. Et le 7 mètres obtenu par le Croate. Alors attention, on dit dans ce petit match à 3 ou 4 avec Christian Stade et Kolding, éventuellement Zeged. Mais si ceux qui sont devant se mettent à perdre, il y a peut-être un coup à jouer pour avoir des ambitions plus importantes. Et le bon travail d'Avgour dans le dos, Igor Vori. Ouais, Montpellier qui va devoir récupérer de sa défaite dans le derby contre Nîmes. La concentration d'Alexandre Demaille qui, comme le soulignait Xavier tout à l'heure, disait qu'il y était quasiment à chaque fois. Et cette fois, eh bien, alors c'est vraiment l'illustration de ce qu'il nous disait, Xavier. Parce que là, pour le coup, il effleure le ballon. Il sait qu'il va tout tirer là. Regardez, il reste même dans cette position. Mais rien... Ah oui, là, on a compris sur ses lèvres. Hein. Voilà. Et tout colère. Mais ça, pour le coup, on le comprend. De la frustration, surtout. Ah, c'est énervant. 8 sur 8. Mikkel Hansen se balade. Et vous entendez le public qui souhaite un bon anniversaire à Mikkel Hansen. 28 ans ce soir et l'homme du PSG. Et 28 ans seulement, on le voit depuis de nombreuses années au plus haut niveau, tout simplement puisque Mikkel Hansen faisait partie de ces joueurs matures très, très jeunes, partis également à l'étranger, en l'occurrence du côté de Barcelone, relativement jeune. Et des renversements coup sur coup, Pejovic qui a failli perdre le ballon. On n'y arrive pas. Julien Némonet qui est rentré sur le poste d'ailier gauche. Ouais. Et l'arrêt de Thierry Omeyer qui vraiment est à l'image des dernières sorties lors de ces dernières semaines. Un peu plus en dedans, vraiment lors des 2 premiers matchs du PSG. Et notamment, on se souvient lors de la défaite face à Flensburg. Mais depuis, il est transfiguré et il est absolument monstrueux. Xavier Baraché, Mikkel Hansen, Daniel Narcisse. Voilà la base arrière. Ça va évidemment très vite. Oh là là, trop vite. C'est un supplice pour les Dunkerquois. Il est bien en jambes, hein, Daniel Narcisse. On l'avait pas vu depuis on va pas dire un petit bout de temps, mais de manière aussi continue sur la base arrière. 30e but parisien. On est dans les temps. Ouais. On est dans les temps. Et sur le cahier de route du PSG à domicile. Julien Némonet face à Molgard. Vein
Le Danois toujours avec énormément de ressources dans le secteur défensif. Igor Vori au poste 3. Et il faut déclencher. Très hermétique la défense parisienne. Là on refuse de la part de Veillin. C'est Cossé qui tente d'aller provoquer les 2 minutes. Mais que c'est compliqué pour l'attaque dunkerquoise. On est repoussé en ce moment, repoussé. Allez Mamic. Sortie. C'est bien joué, c'est très bien joué. Ouais, c'est une zone, c'est ce que réclamait Thierry Omeyer, qu'il avait tout de suite vu. Oui. Et signalé donc. Regardez ça. Oui, alors là, rien à dire. Il a mordu la ligne. Vraiment saut en longueur. Thomas, vous avez été gardien. Oui. C'est-à-dire, il est capable de voir même en préparade et en parade par rapport au déplacement du joueur. Il regarde quand même le pied. C'est ça, en fait. Il a le temps de prendre l'information, d'effectuer l'arrêt et de savoir où se situe le joueur. Il peut faire de la couture ou du macramé en même temps. Allez, retour au jeu. Une bonne défense de Cossé sur la tentative de dernière passe de Mikkel Hansen. Pejovic, la vu. passe sautée derrière. Cette fois, il n'y a pas zone. Sauf que Thierry Omeyer ferme la boutique. Regardez cette parade. Regardez. On attire premier poteau. Ouais, fantastique. Une position, une feinte. Et ensuite... Alors ça fait jambe gauche, jambe droite. Ouais. Alors pour ceux qui pensent qu'il va peut-être arrêter en 2017, hier Tom Brady, qui est une de mes idoles, vous le savez, si ce n'est mon idole, qui a 38 ans, a dit qu'il pourrait encore continuer 10 ans avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en foot américain. On espère que Thierry Omeyer, dans ce genre de circonstances-là, va continuer encore de nombreuses années, parce qu'il est encore sur un nuage. Oui, c'est un nuage qui dure. Hein. Oui, c'est un panthéon, le meilleur joueur de tous les temps, on vous le rappelle. Meilleur gardien. Oui, meilleur gardien de tous les temps, élu par l'IHF. 2 minutes, c'est pour Igor Vori qui reconnaît sa faute au niveau du visage. Vous avez vu le lapsus, hein, meilleur joueur, c'est parce que j'ai vraiment une affection particulière pour les gardiens. Ouais. Le retour de Luka Karabatic. Oui, alors c'est circonstanciel, hein, les 2 minutes d'exclusion pour Igor Vori. Luka qui pensait peut-être avoir terminé sa soirée. Havgour. Là, il y a la passe à rebond. Oui, une nouvelle fois. Alors, c'est dans la tête que les choses se font. Thierry Omeyer qui sourit et qui est en train d'écœurer Théophile Cossé. Il est entré dans son cerveau. Il lui a ouvert la boîte crânienne. Et Hannibal. Voilà. Le carnivore, le cannibale. Ah, il a droit à son ovation, un juste titre. Regardez, 46%, 19 arrêts une nouvelle fois. Oh, c'est compliqué. Allez, un petit peu de spectacle désiré et voulu par Daniel Narcisse. Allez, Cossé, c'est bien. Et bien voilà le filot. C'est bien pour Théophile. C'est quand même la façon la plus sûre d'inscrire un but dans ce genre de circonstances, pour éviter justement le jeu de miroir, même avec une fixation longue, parce que surtout de ce côté-là, il était mal parti. Il avait raison, Théophile Cossé. Paris qui ne marque plus depuis quelques attaques. Kounkoud. Il est touché, Benoît Kounkoud, ça va aller, attention à la chute. Ça va aller pour Benoît qui était venu dans le secteur central. Un petit peu au même style que ce qu'on a vu du côté de Cellier. Rappelez-vous ce jeune joueur, Jansch. Bien hier, Jansch, ouais. Et de côté de Kiel, il en a mis 10 une nouvelle fois. Ouais, vraiment l'un des vrais espoirs du handball slovène. Et Dunkerque qui n'abdique pas. Ouais, c'est bien fait. C'est bien joué, Luka Karabatic qui réussit en plus derrière. Et oui, Jeffrey, remets-moi des glaçons. Bien servi par Luka Karabatic qui a la lucidité suffisante pour voir qu'il ne peut pas aller au but. Il sert parfaitement son ailier gauche. Mtima aura été très bon dans cette partie.
concentré à la finition. Ah, vous êtes peut-être trompé d'ailier pour l'homme du match. C'était peut-être, mais alors c'était un vrai risque vers Non. Jeffrey Mtima qu'il fallait aller. Non, mais voilà, Nokasar de Rosic qui a sorti très tôt Lucas Ballot, qui savait très bien que c'est pour me contredire. Oui. Et un arrêt qu'on va mettre au crédit de Thierry Omeyer. Les derniers instants, Paris a fait la différence. Paris était assuré de toute façon de conserver sa place de leader, mais Paris va faire le trou après, on le rappelle, la défaite de Montpellier, le match nul de Cesson-Rennes. C'est un premier écart dans ce championnat et peut-être un premier tournant avec Onofrienko. Et en sachant que la prochaine journée, Montpellier, ce sera jeudi prochain sur nos antennes évidemment, Montpellier recevra ce Paris Saint-Germain. 32-23, c'était le score que vous aviez annoncé. On le dit un petit peu, on vous balance Voilà. avant le match. Merci. Vous n'étiez pas mal. J'étais un petit peu... Et la solution pour Cossé, il était tout seul. Côté droit, le tir à longue distance, trop facile. Une offrande pour Thierry Omeyer, Daniel Narcisse, qui cherche la solution. Et derrière, il a balayé un Marco Mamic en perdition pour inscrire le 33e but et offrir 10 buts d'avance en faveur du PSG. C'est un festival parisien ce soir, vraiment. Et Mamic, la mine basse, un mauvais tir en attaque, repli défensif et puis alors on va dire entre guillemets ridiculisé par le 1 contre 1 de Daniel Narcisse. Et François-Xavier, le PSG qui a vraiment été impressionnant, qui nous a laissé une impression vraiment convaincante ce soir. Oui, de puissance, mais ça on le savait. Dunkerque a longtemps été au contact. On va prendre les propos de Mokrani. 2 minutes pour Molgard, pris par le 1 contre 1. Le passage de bras de Veillin. Commet l'irréparable. C'en est fini pour le Danois. Dunkerque qui va se retrouver en supériorité numérique pour les derniers instants. Mais ça c'est un bis repetita. Hein. On voit du Paris dans ce style-là depuis quelques semaines qui marche sur ses adversaires. Oui, mais vous avez retenu les propos de Patrick Casal qui pensait que la défense parisienne n'allait pas être à la hauteur. Pendant 10 minutes, ça lui a donné raison. Mais alors derrière, ça a été une remarquable prestation. Et avec ces hommes qui n'ont pas trouvé les clés, qui n'ont pas été très précis quand même dans le jeu d'attaque. Oh là, l'oubli d'Mtima. De la sphère. Alors non pas reprendre de volée, mais expliquer la situation par Daniel Narcisse. Oui, alors que la victoire est acquise, on continue à travailler. On peaufine les détails avant le grand match. L'énorme affrontement, ce sera ce week-end en Ligue des Champions. Et après cette journée, Paris a marché sur le championnat. Désormais, il va falloir conquérir l'Europe. Et notamment le leader de son groupe de Ligue des Champions, les Hongrois de Veszprém. La dernière action pour un ultime jet de 7 mètres. L'opportunité pour Mikkel Hansen de souffler sa bougie et de mettre un point I, un point sur le I de triomphe. Sur sa ligne de maille. Et toujours du bon côté, Pas loin. mais toujours trompé par celui qui aura été monstrueux. Victoire 34-24 autoritaire du leader plus que jamais de la Ligue 1. Le PSG a fait main basse sur ce championnat, peut-être déjà après les résultats nuls de Cesson et la défaite de Montpellier. Paris, plus que jamais meilleure attaque, a fait plier la meilleure défense de D1. On est un tout petit peu le standard. 35 buts à domicile, c'était la moyenne jusque-là. 34-24, en tout cas une victoire claire qui s'est dessinée en fin de première période, là où Dunkerque a un